Bonjour tout le monde. Bienvenue à Acts 21. Bienvenue, que vous soyez là pour la première fois, que vous soyez là depuis plusieurs fois, toutes les semaines, fidèles au poste. Merci. Merci à JD. Je te le dis au son, JD est là toutes les semaines parce qu'il n'y a pas le choix. Merci JD. Super. Fait que ce matin, comme ceux qui étaient là la semaine passée, vous savez qu'on va continuer sur le thème de la compassion. C'est ce qu'on a commencé la semaine passée, c'est ce qu'on va poursuivre aujourd'hui. On est dans la thématique qui s'appelle thermostat ou thermostat, on ne sait pas comment le prononcer. Aujourd'hui, c'est facile de suivre le courant de la vie. C'est facile de se laisser porter par tout ce qui va vite, par les médias, par Facebook, par le travail, on dirait que tout le monde a un plan pour notre vie, puis nous le fait savoir, puis c'est facile de juste suivre le courant, puis se laisser porter. Puis la vie, ça fait que ça file à toute allure. Mais nous, ce qu'on veut, notre défi, c'est de devenir des agents de changement. Des personnes qui ne vont pas juste indiquer la température, mais des personnes qui vont définir la température, qui vont setter la température. Puis c'est ça qu'on veut être en tant que communauté, en tant qu'individu. C'est ça qu'on veut être. On veut faire une différence. Puis c'est pour ça qu'on est dans les séries thématiques de thermostat. Là, j'ai juste oublié ma gomme, fait que je m'excuse. Je m'étais dit, il ne faut pas que ça arrive. C'est arrivé. Pour faire un résumé de la semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui ont tout oublié, on a vu premièrement qu'il y avait un problème. Dans notre société, aujourd'hui, il y a un problème. On l'a vu à travers quelques citations que je vous ai données du domaine médical, environnemental, la compassion ou la compassion, ça s'effrite, puis ça a des effets sur notre société. Ça a comme effet, pour n'en nommer que quelques-uns, d'isoler les gens. On voit beaucoup plus d'isolement. On voit, ça augmente la solitude, puis par le fait même, ça augmente le taux de dépression. Ça augmente l'individualisme puis l'égoïsme. Donc, on n'est plus en train de prendre soin des autres. On n'est plus en train de vivre l'altruisme. On vit d'une façon très individuelle. Puis c'est toutes des signes que la compassion est en train de s'effriter. Même d'une autre façon, on voit une hausse des crimes dits compassionnels ou l'arrivée de l'aide à mourir. On est en train de redéfinir tout ce qu'est la compassion. Puis il faut qu'on soit conscient, il faut qu'on soit prudent avec ça. Il faut qu'on s'assure qu'on n'est pas en train de tordre le mot compassion puis lui donner toutes sortes de saveurs. Mais tout ça pour dire que on a besoin de grandir dans notre compréhension de la compassion puis de comment on peut vivre la compassion dans chacune de nos vies. Fait qu'on a vu le modèle biblique, on a vu l'exemple que Jésus nous a donné à travers l'histoire de Jairus et la femme qui était malade. On a vu Jésus être capable de prendre soin de deux personnes dans la même histoire, mais de façon très différente, puis de faire preuve de compassion, même dans le choix des mots qu'il pouvait utiliser pour prendre soin de ces personnes-là. Puis, on veut s'inspirer des modèles incroyables comme Jésus pour nous faire grandir en compassion. Puis c'est dans ce sens-là qu'on veut continuer aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas écouté, si vous n'étiez pas là la semaine passée, ça va être disponible en ligne. Si ce n'est pas déjà là, vous pouvez aller sur le site web pour l'écouter. Donc aujourd'hui, on va voir la pratique de ça. La semaine passée, c'était un peu plus la théorie, le modèle de comment on le voyait dans les Écritures. Aujourd'hui, on va voir comment on peut vivre ça. Puis on va le voir à travers l'enseignement de Jésus. Fait que Jésus ne l'a pas juste modelé, il nous a pas juste montré comment le faire, Jésus a aussi enseigné ses disciples comment le faire, puis c'est ça qu'on va aller voir ensemble. Puis on va aussi avoir une petite partie là, où je vais mentionner quelques points en disant qu'est-ce que c'est pas la compassion, puis qu'est-ce que c'est. Puis je vais commencer par ce que c'est pas, puis ensuite qu'est-ce que c'est. Donc, on va plonger tout de suite dans notre texte, on va avancer, je vais vous donner le contexte, un peu comme la semaine dernière, lorsque je vais commenter les différents versets qu'on va lire pour vous donner le contexte au fur et à mesure qu'on va avancer. Puis oui, le numéro 3, différents types de compassion, là, je vais parler de ça vers la fin. Fait que Luc 10, verset 25, ceux qui ont le Bible, vous pouvez les ouvrir, si vous préférez suivre sur votre cellulaire, vous pouvez le faire, sinon ça va être affiché sur l'écran. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? »
Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » La semaine dernière, dans notre texte, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jaïrus est un chef de synagogue. Cette semaine, dans notre histoire, on voit qu'on a un professeur de la loi. C'est eux qui enseignaient le peuple, c'est eux qui enseignaient les différents leaders religieux. C'était des hommes très religieux qui passaient tout leur temps à étudier les Écritures, puis discuter des différents éléments même qui constituaient toute la tradition juive. Dans d'autres versions, là, ici on dit un professeur, dans d'autres versions on voit que c'est un docteur de la loi. Donc c'était des érudits. Dans Luc 11, qui est le chapitre juste après, on voit Jésus qui reproche au docteur de la loi, au professeur de la loi, de mettre des fardeaux trop lourds sur le peuple en ajoutant toutes sortes de règles. Donc la tradition juive, elle était très lourde et rajoutait des choses sur les épaules du peuple. Puis Jésus leur reproche ça. On voit aussi dans Acte 5, on nous parle d'un professeur de la loi nommé Gamaliel qui était respecté par tout le peuple. Puis ça nous donne juste une compréhension que c'était des gens d'influence. C'était des gens qui étaient respectés, c'était des gens qui connaissaient les Écritures. Souvent, les docteurs de la loi connaissaient le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, ils les connaissaient par cœur, ce qui est quand même assez étonnant. J'ai de la misère à me rappeler le nom de mes enfants. Je les mail des fois quand je les appelle. Puis, fait que ça me fascine de penser qu'il y a des gens qui pouvaient connaître tout ça par cœur. Mais bref, c'était des cerveaux. Ils savaient, puis ils ne se gênaient pas pour le laisser sentir aux autres. Ça, c'est la toile de fond pour nous ce matin avec cet homme-là. Donc, il arrive devant Jésus avec une attitude hautaine, puis il dit, pour le mettre à l'épreuve. Le texte dit pour mettre Jésus à l'épreuve. Il voulait vraiment le tester. Fait qu'il lui pose une question piège. Puis Jésus lui répond avec une question en faisant appel à sa connaissance. Fait qu'il dit, Jésus lui répond en disant, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Fait que le professeur, il répond en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Puis Jésus confirme en disant, tu as bien répondu, fais-le et tu vivras. Donc, on a là un homme qui sait quoi dire, qui sait quoi faire, puis qui donne la bonne réponse. Dans sa tête, je peux facilement l'imaginer qu'il est tout fier de ça. Tu sais, quand tu te fais poser une question, puis tu es capable de donner la bonne réponse, c'est tout le temps satisfaisant. On ressemble à cet homme-là des fois, où ce qu'on sait quoi dire pour bien paraître, mais est-ce que nos bottines suivent nos babines? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. C'est facile de savoir la réponse. Est-ce qu'on le vit? C'est l'autre question, c'est l'autre pendant qu'il faut se poser aussi. Je trouve ça le fun de voir Jésus qui lui répond juste simplement, juste facilement. On dirait qu'il est tout candide, tout calme, puis lui dit, fais-le, puis tu vivras. C'est que Jésus n'est pas en mode défense, il n'est pas en mode réaction, il fait juste répondre puis avancer. Je ne sais pas si vous réalisez, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? Quand même pas une question légère. Là. Jésus répond une réponse qui est juste impossible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. C'est juste impossible. Si Dieu n'intervient pas dans chacune de nos vies, peu importe à quel point on est bon, peu importe à quel point on a beaucoup de connaissances, on est tous incapables de vivre ça, qu'on soit un docteur de la loi ou qu'on soit n'importe qui d'autre. C'est impossible. Ce que Dieu exige, c'est la perfection, puis il n'y a aucun humain qui est capable, puis Jésus le sait. Le docteur de la loi, il a la bonne réponse théorique, mais la partie n'est pas finie encore. Le texte se poursuit, puis on lit au verset 29. « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Donc, il pose la question en voulant soulager sa conscience. Puis je me mets là à la place de Jésus, si vous essayez de comprendre tout le contexte du discours qui est en train de se passer, le gars qui veut le défier, qui le met à l'épreuve, Jésus lui pose des questions, le gars donne la bonne réponse, puis là il dit « Et qui est mon prochain? » Si j'étais à la place de Jésus, je me dirais comme « Est-ce qu'il est en train vraiment de vouloir mettre Dieu dans une boîte? Est-ce qu'il est vraiment en train de chercher la limite
de ce que ce sacrifice-là lui demande, parce que c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de mesurer. Il s'attend en fait à ce que son prochain soit quelqu'un qui est égal à lui, égal en dignité. On a cette facilité-là d'être capable de servir les gens qu'on reconnaît comme étant nos égaux. Mais est-ce que c'est ces personnes-là uniquement notre prochain? Certainement qu'ils en font partie, mais est-ce que c'est juste eux? On s'attend à ce que ce soit un père puis hier. On s'attend à ce que ce soit quelqu'un de facile à aimer. On en a tous des personnes faciles à aimer autour de nous. C'est correct comme ça en prend. Mais il continue dans son arrogance en voulant tester la limite de Dieu. Puis on agit souvent comme ça. On cherche les raisons de faire ce qui est à notre portée, ce qui est dans notre zone de confort. On cherche la limite de l'application, de l'implication bénévole. Combien de fois il faut que je m'implique? On cherche la limite de la préparation, de la planification que ça l'exige. On se met des lignes. On cherche la limite de notre générosité, comment on va donner à l'Église, comment on va donner à l'extérieur, comment on va donner à notre famille, à nos parents qui sont vieillissants. On va chercher ces limites-là. On va chercher la limite de notre temps dans notre lecture avec Dieu. Je vais me prendre un plan, puis quand j'ai lu mon plan de la journée, c'est fini. On va se mettre, puis on a cette facilité-là, puis je ne suis pas en train de vous culpabiliser dans le sens que je suis comme ça. Je suis un gars assez organisé dans la vie, fait que j'aime ça, avoir mon horaire qui est planifié, j'ai un temps de prévu pour ça, mais avec Dieu, il y a quelque chose de plus grand. Ça peut être fluide, c'est correct. Bref, on cherche des règles mesurables pour encadrer notre marche chrétienne souvent, ou notre marche de bonnes personnes. On doit poser la question, en quoi est-ce que je suis? On doit se poser la question, en quoi est-ce que je suis comme lui? En quoi est-ce que je me mets des limites qui ne sont pas réellement là? En quoi je me mets des limites pour ne pas faire le bien que je sais que je dois faire? Est-ce que je suis comme cette personne qui a la connaissance, mais que ça ne se voit pas dans mes actions? Puis je vous amène beaucoup de questions, de réflexion aujourd'hui où ce que je veux qu'on soit capable d'aller creuser un petit peu en dedans de nous autres. La réalité, c'est qu'on est toutes cette personne-là à l'occasion. Puis on doit être capable d'identifier cet orgueil-là, cette religiosité-là dans notre vie, puis arrêter ça, mettre une fin à ça. Fait que bref, malgré tout ça, malgré qu'on voit que il pose des questions avec arrogance, puis il veut tester Jésus. Jésus, il continue, puis il va avec une histoire. Donc, verset 30, Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui passait par là descendait par le même chemin et vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le donnerai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. Donc, un homme qui fait une distance d'environ 25 km, qui avait à parcourir à pied sur des routes où ils avaient monté leur petite business, des brigands qui interceptaient les voyageurs, justement, parce qu'ils savaient que quand ils allaient à Jérusalem, souvent ils amenaient de l'argent pour être capable de faire des offrandes au temple, des choses comme ça. Fait qu'ils les dévalisaient. Dans ce cas-là, on voit qu'ils ne faisaient pas juste les dévaliser, ils l'ont battu. Fait qu'on voit un homme qui est injustement battu puis qui est laissé à moitié mort, ce qui est quand même assez dramatique. Verset 31. Est-ce qu'on peut juste revenir une slide en arrière? Verset 31, un prêtre qui passa par là, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. Donc un prêtre, un homme qui sert dans le temple, un homme responsable des sacrifices du peuple, il connaît la loi. Cet homme-là fait juste passer un peu plus loin.
peut-être, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine passée, on parlait de la femme qui était malade, on disait qu'elle avait une perte de sang. Si on se rappelle juste le contexte religieux dans lequel on est, ces gens-là ne pouvaient pas toucher du sang, sinon ils étaient considérés impurs. Peut-être qu'on peut se dire que ce gars-là, il fallait qu'il rentre travailler, fait qu'il ne pouvait pas se permettre d'être impur, fait qu'on peut trouver des raisons. On peut se dire qu'il y avait sûrement une bonne raison de passer à côté. Verset 32. De même aussi un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Les Lévites, c'était des gens de la tribu de Lévi qui avaient été consacrés pour servir les prêtres et le temple. Donc, c'est aussi des hommes qui étaient très religieux. Ils pouvaient faire plein de tâches dans le temple, là, comme toutes les supporter. Il y avait les musiciens qui étaient des Lévites, des portiers, ils administraient différentes portions de tout ça. Fait que c'était ça qu'ils faisaient. Donc, c'est des gens qui ont dévoué leur vie entière. Dès leur naissance, ils savaient que leur vie allait être consacrée à servir dans l'Église. Mais il passe aussi son chemin. Puis ça me trouble parce que pour les deux personnes, à la limite, on pourrait se donner le bénéfice du doute à dire, bon, ils l'ont peut-être pas vu, ils étaient peut-être dans le fossé, je ne sais pas s'il y avait des fossés, mais ils étaient peut-être là, ils l'ont peut-être pas vu, mais le texte nous précise que pour les deux personnes, il le vit et passait à distance. Je vais revenir là-dessus juste un peu plus tard. Verset 33, maintenant, un Samaritain. Ça m'étonne, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'étonne de voir Jésus dans ses histoires, à quel point il est capable d'être précis, à quel point il est capable de mettre les petits détails qui font toute une différence. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Jésus il s'adresse à un Juif, puis les Juifs puis les Samaritains, ils saillissent pour mourir. À cette époque-là, c'est les ennemis jurés. Les Juifs se considéraient comme la vraie descendance d'Abraham, alors que les Samaritains, c'était ceux qui étaient issus des mariages entre le royaume du Nord puis les autres peuples qui n'étaient pas des descendants d'Abraham. Donc, pour le docteur de la loi, dans son estime des gens, la personne la moins apte à prendre soin de cette personne-là qui était malade, c'était le Samaritain. Mais le texte nous dit que le Samaritain l'a vu, mais il ne l'a pas juste vu, il a été ému de compassion. Il n'a pas juste été ému de compassion, mais il a passé à l'action. Il y a quelques semaines, Denis Morissette il est venu nous parler. La semaine avant son message, il est venu nous rencontrer dans les bureaux. On a passé du temps, les pasteurs, avec lui, puis aussi quelques autres personnes, pour nous donner une formation sur les soins pastoraux. Comme je vous parlais la semaine passée, on veut être une Église qui grandit à faire des disciples et à prendre soin les uns des autres. C'est pour cette raison-là qu'on cherche conseil auprès des personnes comme Denis qui ont plus d'expérience que nous dans le domaine, puis c'est dans ce contexte-là qu'on le rencontrait. Donc, Denis nous a justement parlé de cette parabole-là dans l'après-midi, puis il a synthétisé comment on doit aimer notre prochain en 3 mots. Puis c'est ces 3 mots-là que je veux vous partager ce matin, qui font une différence dans ce qu'est la compassion puis comment on va vivre la compassion. Voir, s'émouvoir, puis se mouvoir. Donc, il a vu, il s'est ému, puis il s'est mis en action. C'est important qu'on retienne ça. C'est important qu'on se rappelle que la compassion, c'est pas juste de voir puis de s'émouvoir. La compassion, c'est aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. La semaine passée, je vous ai lu la définition de la compassion, mais je vous avais dit que j'en avais enlevé une partie. Fait que si on va voir la définition que je vous ai lue, l'étymologie de compassion, c'est souffrir avec. Exemple, je comprends ta peine, je vais passer la soirée avec toi pour que tu ne te sentes pas seul. La définition plus longue maintenant que je vous avais lue, c'était celle-là. La compassion est un sentiment qui nous porte à être sensibles et touchés à ce qui arrive aux autres, leur douleur, leur souffrance, leur vécu. On ressent la souffrance, on est immergé par ce que vit l'autre comme émotion, tel qu'on cherche des façons de le soulager ou le consoler. J'avais arrêté là. La suite de la définition est: la compassion serait en fait la transformation de l'empathie sous forme d'action. On ne reste pas sans rien faire en faisant la simple constatation du malheur d'autrui, on le vit et on cherche des solutions. La compassion exige une implication émotionnelle soutenue. Quoi qu'il est bon d'éprouver de la compassion, on ne peut pas souhaiter que cela perdure dû à la charge émotive trop intense.
C'est intéressant, même la dernière phrase qui dit « La charge émotionnelle que la compassion impose est très grande. » On ne peut pas vivre que dans ce mode-là. Parce que c'est une façon de partager les fardeaux des autres, puis on n'a pas été désigné pour porter les fardeaux de tout le monde. Donc la compassion, c'est voir, s'émouvoir, puis se mouvoir. À ce point-ci, il y a juste 3 petites leçons simples que j'aimerais qu'on retire de l'histoire, où est-ce qu'on est rendu dans cette parabole-là. La première, c'est arrêtons de chercher des défaites. On peut facilement trouver des raisons pour justifier notre manque d'amour envers notre prochain, mais la réalité, c'est qu'un manque d'amour, c'est jamais juste, c'est jamais la bonne chose. On a parlé du timing la semaine passée, donc on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on est pressé. Mais il y a plein d'autres raisons. Ça peut être il pue, j'aime pas ça. Il n'est pas fiable, c'est un menteur, il n'est pas reconnaissant. Puis ajoutez-les, il y en a probablement qui vous viennent des raisons. Mais hey, si Jésus avait attendu qu'on soit reconnaissant puis qu'on soit fiable avant de mourir sur la croix, il faut réaliser qu'il sera encore en vie aujourd'hui puis il ne serait pas mort sur la croix parce qu'il est mort avant que nous, on reconnaisse tout ça. Je ne peux pas lister toutes nos défaites, mais on doit arrêter de chercher les limites. On est assez créatif pour s'en inventer. J'aurais beau vous lister toutes les miennes, je suis sûr qu'on serait capable ensemble d'en rajouter. Parce qu'on est assez créatif pour ça. Il faut qu'on arrête de chercher les limites et les raisons pour ne pas aider notre prochain, puis commencer à le faire, commencer à voir comment on peut aider ceux qui nous entourent. Deuxième chose, deuxième leçon simple, notre prochain, c'est celui qui se trouve dans le besoin. Peu importe sa race, sa religion, sa condition sociale, peu importe son besoin, c'est celui qui se trouve sur notre chemin. Le Samaritain n'était pas le prochain nécessairement culturellement, comme c'était pas la personne qui aurait dû prendre soin de lui. Culturellement, ça faisait pas de sens, mais c'est quand même celui qui a été ému de compassion puis qui en a pris soin. Troisième chose, aimer, c'est d'aller à la rencontre des besoins. Aimer, c'est un verbe d'action. Ça ne se vit pas en parole seulement, mais ça se démontre. Et si vous pensez juste à votre conjointe, ou vous pensez à vos enfants, vous réalisez que j'ai beau juste leur dire que je les aime, si je ne leur démontre pas en action, il manque quelque chose. Peu importe où on se trouve, il y a des personnes dans le besoin. Puis il n'y a aucune raison de ne pas les aider. On ne peut pas dire qu'on aime si on ne le démontre pas par nos actions. Puis là, je veux juste désamorcer la culpabilité. Attendez la suite du message, parce que là, ça peut faire monter de la culpabilité. Puis le but, c'est pas qu'on se culpabilise ce matin. Verset 34, si on continue avec le texte, « Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Le Samaritain s'est mis en mouvement. Est-ce que ça lui a coûté quelque chose? Oui. Est-ce que ça lui a pris du temps? Certainement. Est-ce qu'il a été forcé même de revenir le lendemain? En plus. D'aider votre prochain, ça va toujours vous coûter quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Le texte dit, il sortit 2 pièces d'argent. Les 2 pièces, il les avait. Ça ne dit pas qu'il est allé vendre sa maison pour s'endetter, pour whatever. Comme il a sorti 2 pièces d'argent qu'il avait. Il a servi, il a rendu service, il a aimé son prochain avec les ressources qu'il avait à sa disposition. Avez-vous remarqué qu'au Québec, on agit beaucoup en victime? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. J'espère que c'est une prise de conscience, si ce n'était pas déjà fait, qui va vous être utile dans votre vie. Mais on a tendance à se comparer. Puis on se compare tout le temps à ceux qui ont plus. Ceux qu'on considère comme ayant des conditions meilleures ou supérieures. Puis les si seulement dans notre vie qui nous paralysent puis qui nous rendent stériles. Puis juste pour vous en donner quelques exemples, là, je vais vous en faire une liste. Si seulement j'avais un compte en banque plus garni, alors je pourrais faire ça. Si seulement j'avais un pick-up, je pourrais aider les autres.
Si seulement mes parents avaient eu les moyens de m'envoyer à l'université ou à l'école biblique, je pourrais vivre ça aujourd'hui. Si seulement j'avais un conjoint, si seulement j'avais une meilleure santé, si seulement j'avais la parole plus facile, puis si seulement, mettez toutes les raisons que vous pouvez avoir, mais on en a tous des si seulement dans nos vies. Arrêtez de vous comparer avec ceux qui ont plus que vous autres. Commencez à regarder à ceux qui ont moins de vous autres. Instantanément, vous allez voir toutes les personnes que vous êtes en mesure d'aider. On a tous beaucoup plus qu'on pense quand on s'arrête, puis on a tous la capacité d'aider des personnes qui ont moins que nous. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il ne vous demande pas de servir avec ce que vous n'avez pas. Ça, il faut que ce soit clair. Il vous demande de servir avec ce que vous avez, puis ça, c'est à la portée de chacun d'entre nous ici. Une autre chose à remarquer, c'est que le Samaritain sert cet homme-là qui est à terre, il sert d'une façon à faire une différence dans sa vie. Puis il y a une grosse différence, il y a un monde de différence entre soulager sa conscience puis aider son prochain pour faire une différence dans sa vie. Soulager sa conscience, ça aurait été de lui balancer une trousse de premiers soins en passant, tu sais. Comme, ça l'aide. À quelque part, ça lui a donné un coup de main, tu sais. Ça aurait déjà été sympathique. Ça n'aurait pas nui, en tout cas. C'est comme donner une pièce à quelqu'un qui a faim et qui demande de l'argent. Qui est-ce qui ne s'est pas déjà senti coupable ou mal à l'aise de se faire quêter dans le métro à Montréal ou même des fois en venant à Axe 21? Qui n'a pas déjà donné par culpabilité en se disant même au fond de lui-même, peut-être que ça n'ira pas à bonne place, tu sais, mais je vais le faire parce que je me sens coupable. On se dit peut-être que ça va être utilisé de la bonne façon. On se dit sûrement que ça va aider, ça ne nuira pas. Si on commençait à aider d'une façon qui fait vraiment une différence, c'est à ce genre d'amour-là que Dieu nous appelle à avoir. Si on amenait la personne manger plutôt que juste lui donner une pièce, pas juste pourvoir à son besoin physique, mais en même temps lui apporter un ami. Si on donnait un lift à la personne qui dit qu'il veut 2 piastres pour prendre un jeton d'autobus, si on allait prendre un café avec la personne qui a froid, les besoins physiques, je mets beaucoup le focus là, au départ sur les besoins physiques, mais c'est juste une infime partie des problèmes. Puis c'est souvent les plus faciles à répondre. Puis c'est ceux qui nous libèrent notre conscience. On sait qu'en faisant ça, on va se sentir une bonne personne. Puis ça fait qu'on se limite à ce type d'aide-là. Par contre, à travers les évangiles, on voit que Jésus n'était pas juste ému de compassion devant les besoins physiques ou devant les personnes malades. Jésus était ému de compassion devant la condition spirituelle des gens, puis devant la condition émotionnelle des gens. Le fait que Jésus avait été ému de compassion devant notre condition de mort spirituelle, puis qu'il a décidé de se sacrifier lui-même, c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui est l'ultime exemple de la bonne chose à faire. Jésus ne nous devait rien, mais il a quand même tout donné par amour pour nous. Si on pense qu'on le mérite parce qu'on est une personne pas si pire, alors on n'a encore rien saisi de la grandeur de son amour. Ayez pas peur d'admettre que vous étiez une ruine spirituelle avant que Christ touche vos cœurs. Ayez pas peur que son amour ne soit pas suffisant. Il l'est. Quand on réalise qu'on n'a rien mérité et que Jésus a quand même tout donné pour nous autres, tout d'un coup, on peut choisir de donner à des gens qui vont nous décevoir, des gens qui vont essayer de profiter de nous autres, des gens qui ne vont pas être reconnaissants parce que notre motivation elle est plus grande que ça, parce que notre modèle d'amour il est plus grand que ça. Je termine en disant, pour ce passage-là, verset 36, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, donc, va agir de la même manière, toi aussi. » Avez-vous remarqué au verset 37, quand il dit qui a agi avec bonté, il répond
Celui qui a agi avec bonté, en fait, c'est ça, excusez, le professeur de la loi répond, celui qui a agi avec bonté. Il n'est même pas capable de nommer le Samaritain. Comme il n'est même pas capable de dire que c'est celui que je déteste qui a agi de la bonne façon. Ça nous prend du courage pour réaliser qu'on a besoin de grandir. Ayons ce courage-là. Comme je disais tantôt, le Samaritain, il n'y avait aucune obligation morale ou culturelle d'aider cette personne-là. Aucune. Il l'a fait par amour pour son prochain. Le Samaritain il a agi d'une façon très contre-culturelle. Puis on peut se permettre la même audace si on est motivé par l'amour. On doit arrêter d'agir en étant motivé par la culpabilité puis la facilité, puis commencer à utiliser ce que nous avons pour aider d'une façon qui fait une différence ceux que Dieu place sur notre chemin, sur notre cœur. Dieu n'appelle pas tout le monde à poser les mêmes gestes. Arrêtez de vous comparer. Il y en a possiblement 2 ou 3 ici qui sont émus par les mêmes choses. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes que vous savez que sur leur cœur brûle pour les mêmes choses que vous. Alors ce que je vous dirais, c'est mettez-vous ensemble et ayez un impact plus grand. Mettez vos ressources ensemble puis multipliez l'impact que vous pouvez avoir. Attendez pas que l'Église le fasse d'une façon organisée. Attendez pas que l'Église le fasse à votre place. Mettez-vous ensemble. Faites-le. C'est notre appel à tous, individuellement et collectivement, de répondre à cet appel-là. Puis d'obéir à ce que Jésus a dit quand il a dit « Va agir de la même manière, toi aussi ». Essayez pas non plus de changer le monde par vous-même. Partez pas avec orgueil en disant comme moi je vais en faire une différence. C'est notre attitude parfois quand on entend des choses comme ça. Faites-le avec humilité, faites-le par amour, faites-le pour aider, simplement. J'aimerais, comme je vous avais dit au départ, je vais vous parler de ce que c'est pas, puis de ce que c'est la compassion, puis je vais vous faire une liste de ça, juste pour résumer qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière puis cette semaine. Puis la liste aurait pu être beaucoup, beaucoup plus longue, mais on va se contenter, je vais vous en donner quelques-uns juste pour nous faire réfléchir, pour amener notre réflexion en avant. Fait que je vous liste ça. C'est pas l'Évangile, c'est pas juste d'aimer son prochain, c'est une expression de l'Évangile, c'est une façon de le vivre. La compassion, c'est pas de décharger notre culpabilité, c'est d'aimer profondément. C'est pas de prendre la responsabilité des autres, c'est de prendre notre responsabilité. Puis je vais faire une pause là-dessus. D'avoir la compassion, c'est pas de prendre toutes les responsabilités des autres. C'est de les aider pour avoir un impact dans leur vie. C'est pas de les rendre dépendants de nous. Ça l'aide pas. Donc on doit s'assurer que quand on choisit d'aider, on aide réellement. C'est pas une façon de se rendre acceptable devant Dieu. C'est une façon de répondre au fait qu'on a déjà été accepté. C'est pas pour soulager notre conscience, c'est pour faire une différence. C'est pas d'être réactif, c'est d'être proactif. Ça aussi, je vais faire une pause là-dessus. On a tendance à dire comme, si sur mon chemin, je croise des gens, je vais les aider. Mais d'aider puis d'aimer son prochain, ça peut être plus que ça. On peut être proactif, on peut se poser la question, on peut s'arrêter puis se dire, comment je pourrais aider? Comment je pourrais aimer? Qui je devrais aimer aujourd'hui? Puis qu'on fasse le nécessaire. C'est pas de chercher l'approbation, la reconnaissance, l'accomplissement. Chercher à recevoir en retour, c'est juste d'aimer en retour de l'amour qu'on a reçu, sans arrière-pensée. Ça aussi, ça nous challenge. Souvent, quand on aide, on s'attend à être reconnu. On s'attend à ce que ça nous revienne d'un sens ou un autre. On n'a pas besoin de ça. Vous avez déjà, par l'amour de Jésus, vous avez déjà reçu infiniment plus que ce que n'importe qui pourrait vous donner en retour du geste d'amour que vous allez poser. Fait que contentez-vous de juste le faire par amour. Jusqu'à maintenant, j'ai encore beaucoup parlé de compassion physique, mais je veux faire une petite parenthèse pour parler de la compassion relationnelle puis émotionnelle. C'est aussi, à mon avis, un des domaines où on a beaucoup à grandir.
Puis juste pour vous illustrer ça, puis vous donner un exemple graphique, excusez, je vais finir qu'à passer. C'est comme si mon fils, Zacharie, mon plus jeune, il a 6 ans, c'est comme si Zacharie vient me voir avec un dessin qu'il a passé toute la matinée à faire, puis je vois dans sa face qu'il est fier. Tu sais, quand ton enfant vient te porter un dessin, « Tiens, papa, j'ai fait ça pour toi. » Puis il me dit, « Tiens, papa, j'ai fait un beau dessin pour toi. » Puis je dis, « Ah oui, c'est quoi? » Puis il me dit, « C'est une grenouille. » Puis je réponds fâché, « Elle est dégueulasse ta grenouille, ça ressemble même pas à une grenouille, ça. En fait, ça ressemble à rien. Tu reviendras me voir quand tu seras meilleur. » Je veux que cette image-là puisse rester dans vos têtes, parce que dans nos relations, c'est souvent comme ça qu'on agit les uns avec les autres. On n'est pas capable d'accepter les gens avec leurs capacités limitées. On n'est pas capable d'aimer les gens imparfaits comme ils sont. On a besoin de grandir. Puis je vous le dis, puis c'est moi qui l'ai écrit, là, puis ça vient me chercher parce que je ne peux pas me voir faire ça à mon fils. Mais en même temps, je le dis, puis je me dis comme dans nos relations, c'est comme ça qu'on agit. J'espère que cette image-là va être assez forte pour qu'on s'en rappelle, parce qu'on fait preuve de la même violence émotionnelle envers les gens. Puis je vais vous donner quelques exemples de comment on peut faire ça quand on fuit quelqu'un qui est moins mature que nous spirituellement parce qu'on ne veut pas avoir affaire à lui. Quand on est dur parce qu'il n'a pas compris quelque chose que moi j'ai compris. Que quand on reprend une personne, on le fait avec dureté au lieu de le faire avec douceur et amour. Que quand quelqu'un nous approche avec un projet, on le repousse puis on détruit son projet au lieu de l'orienter puis de l'encourager puis de le conseiller. Quand on se dit dans notre tête qu'on n'a pas de temps à perdre avec quelqu'un dans notre groupe connexion qui ralentit le groupe parce qu'il ne connaît pas tout ce que moi je connais puis que ça me ralentit parce que je veux avancer. C'est tous des exemples de comment on peut faire preuve de violence émotionnelle, un manque de compassion relationnelle et émotionnelle avec les gens autour de nous. Puis essayez de vous rappeler les dernières fois où vous avez manqué de compassion envers ceux qui vous entourent. Êtes-vous capable de prendre un café avec une personne qui a juste besoin de parler? Avec une personne qui ne va jamais rien vous apporter. On souhaite dans nos relations que ce soit des relations à deux sens, puis ça prend ces relations-là. Mais êtes-vous capable aussi d'avoir des relations avec des personnes où ça va juste dans un sens, où c'est juste vous qui vous impliquez dans sa vie? Êtes-vous capable de prendre soin de la personne qui commence dans son cheminement spirituel? Êtes-vous capable de l'accompagner patiemment à son rythme et non au vôtre? Quand je vous parlais qu'on a tous à grandir dans la compassion, c'est dans ce genre de compassion-là aussi que je pense qu'on a beaucoup à grandir. Soyez prompts à encourager. Soyez plus rapide à encourager qu'à décourager ou qu'à critiquer. Soyez des personnes qui sont reconnues pour encourager. Donnez la petite tape dans le dos que les gens ont besoin. Je vais inviter l'équipe musicale à s'avancer. Puis, tout ce que je dis là, c'est ce genre d'attitude-là qui fait une différence dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tim Keller disait dans une de ses prédications, puis si je ne me trompe pas, c'est une prédication qui date des années 90, fait que c'était pas quelque chose de récent, mais il dit que les gens, que tant qu'on ne va pas être capable d'aider les gens ne vont pas écouter le message qu'on a apporté. Il précise en disant que la plupart des gens ont déjà eu une personne qui voulait leur parler de Jésus, mais cette personne-là n'était pas différente de n'importe qui d'autre. Il y a une étude publiée par Barna Group, un groupe qui publie toutes sortes de sondages aux États-Unis. Donc, c'est fait auprès des Américains. Notre réalité est différente ici au Québec, mais quand même, les statistiques frappent. Ça démontre que 84% des gens qui se disent non-chrétiens connaissent au moins un chrétien. C'est quand même super bon, tu sais, comme c'est encourageant de voir ça. Malheureusement, seulement 15% d'entre eux disent que ce chrétien a une vie qui est significativement différente de la sienne. Nos bottines ne suivent pas nos babines. C'est d'une tristesse incroyable. En tant que chrétien, on devrait être radicalement différent parce que Jésus était radicalement différent.
Pas parce qu'on est prétentieux, puis on est orgueilleux, puis on veut bien paraître, parce que notre modèle, il était parfait, puis il l'a fait. Puis un des domaines dans lesquels on peut progresser, c'est certainement la compassion puis l'amour de notre prochain. Pour ça, on doit s'inspirer du seul modèle qui nous permet de faire ça sans s'épuiser, puis c'est Christ. Parce que faire preuve de compassion par culpabilité, ça fait juste nous épuiser, puis ça fait juste nous amener à abandonner ce qu'on a commencé. On manque de l'alimentation qui est libératrice. On manque de cette alimentation-là qui est une réponse à son amour plutôt que des actions pour me rendre acceptable, pour prouver aux autres que je suis une bonne personne. C'est de l'amour véritable puis profond plutôt que juste une meilleure version de moi-même. Puis le passage qui illustre bien ça, puis c'est ma prière pour nous, Actes 21 ce matin, c'est dans Éphésiens. Éphésiens 3, 16 à 19, qui dit « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Actes 21, c'est à ça qu'on est appelé, à être enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre tout le monde ensemble la grandeur de cet amour-là, puis que ça puisse nous pousser à se mettre en action. Parce que si on se laisse remplir par son amour, on va déborder l'amour. Puis le résultat, entre autres, ce que ça va produire, on peut le lire aussi dans les Écritures, dans Jean 13, 34, 35. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On devrait le voir. On devrait le voir. Actes 21, puis tout le monde qui est ici ce matin, je souhaite qu'on devienne cette Église-là, pour le bien de notre communauté, pour le bien de la ville de Sherbrooke, de la ville de Magog, de la ville d'Istingus, peu importe votre ville, il faut qu'on devienne ces personnes-là, parce que ça fait la différence. Tom Kitwood, je vous avais cité la semaine passée, qui dit que l'empathie, c'est la colle qui maintient notre société. J'ose croire que quand il mentionnait empathie, il parlait de compassion, mais sinon, moi je vous le dis, c'est la compassion. Donc, pas juste de se sentir ému, mais de passer à l'action puis de le vivre dans chacune de nos vies. Notre société est malade, puis on a le remède. Tout le monde peut savoir que Jésus les a aimés si nous, on commence à s'aimer les uns les autres. C'est là que ça commence, mais c'est juste un point de départ. Mais il faut le faire, pas juste le savoir, il faut le faire. La semaine dernière, Luc et Jacinthe priaient pour moi juste avant que j'entre sur le stage, puis Luc demandait à Dieu que je sois le premier à comprendre ce que j'allais dire. Puis au début, quand il a prié ça, je disais « Ouais, quoi? » Ça m'a juste un peu surpris. Mais vous savez quoi? Il avait raison. Je suis le premier à avoir besoin de grandir en compassion. Puis je veux le reconnaître devant toutes vous autres. Puis je veux qu'on grandisse ensemble en compassion. Je sais que ce n'est pas juste mon problème, je sais que c'est notre problème. Puis je veux qu'on puisse s'encourager à vouloir grandir dans cette direction-là. Puis si c'est votre désir, j'aimerais qu'on termine ce matin en priant pour ça. Si vous pensez que vous avez besoin de grandir en compassion, je vous invite à vous lever. À faire ce geste d'humilité-là, ce pas de foi-là, à dire comme moi aussi, j'ai besoin de grandir en compassion. Moi aussi, je pense que si je garde les yeux fixés sur Christ, puis je regarde la grandeur de ce qu'il a fait à la croix pour moi, je pense que je suis capable de répondre à ça en faisant preuve de plus de compassion. Prions. Seigneur Jésus, on veut venir devant toi en te demandant premièrement pardon. Pardon pour notre manque de compassion, notre manque d'amour. C'est tellement clair dans les Écritures que c'est ce que tu nous demandes de faire, puis pourtant, combien de fois on a fall short, on a juste pas accompli ça. On veut te prier de nous convaincre de la grandeur de ton amour. Inspire-nous par ton amour, qu'on puisse, dans notre cœur, avoir un débordement de cet amour-là, puis que cet amour-là, on le vive avec notre prochain.
met des personnes sur notre chemin qu'on va être appelé à aimer, qu'on va être appelé à prendre soin d'une façon significative pour faire une différence dans leur vie, de la même manière que le Samaritain a fait une différence dans la vie de cet homme qui avait été battu en le soignant puis en payant même pour ses traitements. On a besoin de ton aide, on veut te prier de nous aider. Amen. On va poursuivre avec un temps de louange. Une des façons qu'on peut répondre à ce que Jésus nous appelle à faire, c'est la prière. Oui, c'est des temps d'introspection où ce qu'on peut chercher, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Qu'est-ce qu'il veut me dire de plus à moi personnellement par rapport à ça? Une des façons, c'est aussi d'aller en louange, où ce qu'on fait juste dire, on se soumet à Dieu, on reconnaît que c'est lui le boss, puis qu'on veut le suivre. Bonne semaine.